Je me rappelle, moi j'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas la lumière. Je vous ai toujours dit, il n'y a pas la lumière chez nous. Le sol de notre maison n'était pas cimenté. Il n'y avait pas la lumière. On utilisait la lampe. Et il n'y avait même pas les moyens pour avoir 2 lampes. Il y avait une seule lampe chez nous. Et comme ma maman travaillait, elle vendait au marché, quand elle rentrait le soir, elle devait préparer pour nous. Elle utilisait donc cette lampe unique pour être à la cuisine du bois. Parce que là-bas, là, tu allumais le feu avec le nylon, le plastique. Donc, tu allumes pour que les gouttes là commencent à chauffer le bois. Et elle utilisait donc ça à la cuisine. Et comme moi, je devais faire mes devoirs, qu'est-ce que je devais faire? Je partais m'asseoir sous les lampadaires publics pour étudier. Je partais m'asseoir sous les lampadaires publics. Et notre voisin, il était fonctionnaire, notre voisin. Il s'était donc rendu compte que, ces gens-là, même la pauvreté n'est même pas, même la pauvreté là, le nom là, c'était même pas pour nous. Quand ma grand-sœur a accouché son premier fils, pour remercier, comme quand une personne accouche, on donne les cadeaux que tu as accouché là. Il a donné un fil, 2 fils, donc neutre et phase, une réglette. On avait donc fait un trou entre le salon et, bon, appelons ça qu'il y avait aussi le salon et la chambre. N'est-ce pas? Disons que c'était le salon et la chambre parce qu'il y avait un mur qui séparait ça. Un mur que si tu bouscules ça, ça tombe sur le lit de quelqu'un. Et on a donc fait un trou pour que ça alimente et la chambre et le salon, une ampoule. Et c'est comme ça que nous avons eu la lumière chez nous pour la première fois. La lumière chez nous. Quand Dieu a donc commencé à visiter, je me suis retrouvé en Angleterre pour la première fois. Et j'ai commencé à regarder à la souffrance dans laquelle on était. Et ces 2 fils-là, neutre et phase, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit que allez les remettre la lumière parce que je vais installer la ligne directe à la maison. Et c'est comme ça que j'ai payé. On a mis la ligne directe chez nous. J'ai dit que non, ça ne suffit pas. Même l'eau qu'on partait plus au puits là, vous allez mettre que l'eau de la directe de la société. Et vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur là est parti à la retraite. Et quand il est parti à la retraite, vous savez que les retraités dans les pays africains, on ne les paye pas. Imaginez ce qui s'est passé. Il n'avait pas l'argent pour payer la lumière. On a coupé la lumière, on m'a dit, j'ai dit, donnez la lumière. Donnez-les la lumière. Donnez-les la lumière. C'est lui qui avait donné avant. Maintenant, c'est nous qui allons lui donner. Et quand il nous avait donné, il avait donné avec un compteur. J'ai dit, lui, il n'y a même pas de compteur. Qu'il utilise la lumière comme il veut. La facture vient de l'Angleterre, on va payer. Parfois, quand Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, il ne faut pas être pressé. Quand les gens se moquent de toi, laisse-les se moquer de toi. Ils vont bien se moquer de toi jusqu'à ce qu'ils vont voir ton passeport américain. Quand j'ai eu mon passeport américain, je suis parti sur Facebook. J'ai mis sur ça, sur Facebook, que United States of America. Et les jaloux, je suis sûr qu'il y a les gens qui ont enlevé, qui m'ont unfriend, que je ne suis plus son ami. C'est ça. Mais ça me fait quoi? Si tu n'es plus mon ami, ça change quoi? J'ai quand même montré mon passeport américain. Parce que j'étais sans papier. Et Dieu m'a béni, m'a donné des papiers. Maintenant, si je veux partir en Angleterre, vous savez comment je vais faire? Je vais m'acheter le billet d'avion. Je n'ai pas besoin de visa. Je prends le billet d'avion, je pars. Quand Dieu est avec toi, ce qu'il s'arrange, c'est qu'il s'arrange à ce que tu ne souffres pas. Les membres de ta famille ne seront pas malades. Pas parce qu'ils sont justes, et c'est ce qu'ils vont croire, mais c'est parce que Dieu sait que s'ils ont des problèmes, c'est toi qui vas dépenser. C'est toi qui vas dépenser. Il sait. Et il les préserve seulement à cause de toi. Parce que la Bible dit que quoi? Que c'est la volonté de Dieu de nous voir prospérer. C'est sa volonté. Il veut que tu prospères. Il veut que tu prospères. Et c'est pour cela qu'il nous conseille de ne pas faire certaines choses. C'est pour ça qu'il nous conseille d'avoir une vie qui est simple. Pourquoi? Parce que si tu es dans la vie de la débauche, tu vas en boîte de nuit, tu cours après les femmes partout, tu cours après les... Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dépenser sur chaque femme. Et tu ne pourras pas économiser. Mais pourtant, si tu es tranquille, tu vas économiser et cet argent va te permettre de faire de grandes choses. Vous voyez comment Dieu est sage. Mais il y a les gens qui ne sont pas, ils ne comprennent pas comment Dieu opère. Mais tous les dimanches, nous prions quand même pour certaines personnes.